Et il y a un truc en fait qui m'a surpris avec ce personnage. Moi, je pensais qu'il revenait souvent en fait dans Friends, mais alors pas du tout. Vous savez combien d'épisodes il a tourné pour Friends? On le voit beaucoup dans la saison 2. Après, on le voit. Après, on le voit plus trop. Bonjour et bienvenue pour cet épisode spécial de fête de fin d'année consacré à Friends. Épisode un petit peu spécial car je sais que nous avons déjà parlé de nos amis new-yorkais l'année dernière. Enfin, je ne parle pas de ceux qui squattent le McLaren, je parle bien évidemment de ceux qui squattent le Central Perk. Et aujourd'hui, pour parler de cette série culte et surtout pour m'accompagner dans ce débunkage de saison 2, j'ai le plaisir de ne pas avoir un invité, mais deux invités exceptionnels au physique très avantageux. Il aurait pu être élu l'homme le plus sexy de tous les temps, mais pour le bien de tout le monde, il a préféré embrasser son côté humoriste supplément beauf. C'est mon bavard magnifique. Salut Butch. Salut ma beauté. Et les celles sans qui cette émission ne serait pas sérieuse, car Friends, c'est sérieux. Notre experte Friends adorée à tous. Salut Aurore. Salut Ludo. Alors pour commencer cette émission, j'ai envie de vous demander si vous vous souvenez du premier épisode que vous avez regardé, Aurore. Alors, peut-être pas le premier, mais je me souviens que j'ai commencé à regarder à l'époque sur CanalSat. Je crois que c'était sur Canal Jimmy que ça passait, Friends. Ouais. Et je crois que mes premiers souvenirs, c'est la saison où Ross se marie à Londres, où Ah Monica ouais. et Chandler se mettent ensemble. Et après, j'ai rattrapé les premières saisons. Mais c'est les premiers souvenirs que j'ai. Et t'es devenu addict dès le départ. Ouais, très vite. Ouais. Et à cette époque-là, c'était qui ton personnage préféré? À cette époque-là, c'était Chandler. Chandler, ouais. On Ouais. commence tous avec Chandler ou Joey, j'ai Je l'impression. crois, hein. Hein. Ouais, c'est le Ou plus Phoebe, il y a Phoebe accessible. aussi qui revient de temps en temps. Mm. Et toi, Butch, tu te souviens du premier épisode que t'as regardé? Je crois que j'en ai entendu parler début des années 2000, moi, de cette série. Ah oui, donc c'était pratiquement fini, quoi. Ouais, je crois que j'ai commencé à regarder vers la saison 8. C'est mon ex-femme qui m'en avait parlé à l'époque. Et je crois que j'ai regardé sur le câble aussi, sur Canal Jimmy, Oui, bah il me oui. semble. Et j'ai kiffé tout de suite. Et Chandler, du début à la fin. Moi, ça a Chandler toujours été, ça sera Ça a toujours jamais Chandler. changé. Non, jamais. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'hommes se reconnaissent en Chandler quand même. Ah, j'ai pas dit que je me reconnaissais en lui. Non, mais non, mais je veux dire, on peut se reconnaître dans un personnage sans être le personnage, tu vois ce que je veux dire? Non, moi, c'est pas que je me reconnais, c'est que j'aime beaucoup sa façon de prendre la vie, tu vois, et d'en faire un truc drôle systématiquement. J'adore le concept. Ouais. Voilà. Mais je m'identifie pas du tout à Chandler. Même pour le côté blague? Surtout pas pour le côté. Lui, au moins, il est drôle, tu vois. Oh, Tu es trop... mais il est dur envers il se lui-même. sous-estime quand même. Dis-donc. hein. Souvent. Ah non, tu es très très drôle. Butch. Donc, j'ai vraiment Chandler, finalement. Alors, juste avant de parler de cette saison 2 de Friends, je vous invite à écouter notre émission de l'année dernière consacrée à saison 1. Saison 1 en plus qu'on avait fait tous les deux, si Oui, je me souviens tout à bien. fait. Mais pour le moment, vu que je suis un mec hyper sympa, voici un bref résumé de la fin de la première saison. Rachel fête son anniversaire auquel Ross ne participe pas car il doit aller en Chine pour le travail. Ross confie à Chandler le cadeau qu'il veut offrir à Rachel. Durant la soirée, Chandler commet une bourde monumentale en avouant à demi-mot à Rachel que Ross en pince pour elle. Rachel décide d'aller à l'aéroport retrouver Ross, mais elle ne peut pas rentrer dans la salle d'embarquement. Elle décide de l'attendre à son retour, mais Ross n'est pas seul. Aurais-je oublié quelque chose que les auditeurs auraient besoin de savoir? C'est quoi le cadeau qu'il a offert? Moi, je m'en souviens. Et toi? Moi aussi. C'était pas un collier ou un truc comme ça? Pas un collier. Ou un bracelet? Broche, ouais. Un Un camé. Un quoi? Un Un camé. camé. Pas un Ça, c'est drogué, les- hein. Non, Un camé. les bijoux avec une silhouette dessinée. La saison 2 de Friends compte 24 épisodes. Elle a été diffusée du 21 septembre 1995 au 16 mai 1996 sur la chaîne NBC. En France, la saison 2 a été diffusée entre le 24 septembre 1996 et le 4 mars 1997 sur Canal Jimmy, la fameuse chaîne où vous regardez du coup. Tout à fait. oui. Alors comment est-ce que vous regardiez Friends, vous, à l'époque? À part Canal Jimmy? Avec une télé. Ouais, avec une télé, mais bon, Est-ce que aujourd'hui... tu peux développer ta question? Bien sûr que je peux, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, on va principalement regarder les choses via le streaming. Si vous aviez envie de regarder Friends de nouveau, comment vous faisiez? Vous attendiez une rediffusion à la télé? Vous aviez la VHS? Ah oui. Vous alliez à la bibliothèque louer une VHS? J'ai eu les coffrets, moi. T'as eu les coffrets? Ouais. VHS? Non, DVD. DVD? J'ai eu en ma possession à un moment donné une VHS quand même de Friends. Ouais, moi, j'enregistrais. à l'époque. T'enregistrais? Ouais, les Ah, épisodes. avec le, comment ça s'appelait à l'époque, le Showview, c'est ça? Ah, alors le Showview, c'était le système d'enregistrement. En fait, le Showview, c'était comme un code barre. Ouais, Chaque émission avait un numéro attribué et tu rentrais ce numéro sur ton magnétoscope. ouais. C'est Papy, quoi, raconte-nous ça la Ah, mais je m'en technologie. souviens, je Attends, m'en moi, j'ai souviens. pas de souvenir de ça. Ah ouais, je m'en Et tu souviens. rentrais le code view sur ton magnétoscope qui repérait l'émission, ça lui donnait le jour, la date d'enregistrement, etc. Et ça Ouais. enregistrait automatiquement. C'était hyper moderne.
Ah, mais il fallait acheter aussi le télé-loisir, par contre, pour avoir le numéro. Non, tu l'avais aussi sur le TéléZ. Ah oui, non, mais je veux dire, télé-loisir, Les télé-Z. télé 7 jours, il y avait ou pas? Ils étaient tous, bien sûr. Alors, on connaît tous Monica, Chandler, Rachel, Ross, Phoebe et Joey, mais il y a eu pas mal de guests et de nouveaux personnages récurrents dans cette saison 2. En nouveaux personnages, on peut citer Richard Burke, interprété par le magnifique Tom Selleck. Alors, je sais pas pour vous, mais je me souviens pas qu'il arrivait si tôt, moi, Tom Selleck. Si, moi je m'en souvenais. Vous vous souvenez que c'était saison 2? Ouais. Alors, je sais jamais quel épisode appartient à quelle saison, mais si, parce que tu vois encore après. Enfin, l'esthétique, les oui, coupes moi, de je- cheveux, c'est très début. Moi, Début des saisons. dans ma mémoire, c'était genre 4-5. Hein. Ah non. Ouais, Non. Après, il revient à un moment. Oui, il plus revient, tard. il revient, Mais- Il revient fin de la saison 6 quand Chandler Oui, quand veut demander la main de. ouais. Ouais. Enfin, il revient, il revient parce qu'il demande la main de Monica Ouais, il veut la reconquérir. Il veut la reconquérir. Il a changé d'avis, finalement, il veut des enfants. Et on est Team Richard ou on n'est pas Team Richard? Ah bah, on est Team Richard. On est Team Richard. Hein. Ah bah, j'ai son âge. moi. Ah. Oui, bah oui. Ah, t'aimes pas? Bah, je trouve que c'est un peu creepy quand même. Enfin, il a quand même La- vu Monica grandir. Oui. C'est vrai. Et oui. C'est vrai. Et Quand il pense dans ce sens-là, c'est un peu. après, il est très gentil. Ça fait un peu avec pointeur Monica, quand même, mais hein. c'est un peu chelou. Quoi. Ça fait un peu pointeur quand Il même. y a plein de trucs creepy dans cette série. Quand tu Oui. regardes avec les yeux d'aujourd'hui, Ouais, carrément, Eh oui. ouais. mais Que, à l'époque, tu disais, bah, Ça un peu passe. d'écart. voilà, 30 C'est ans pas d'écart, grave. ça va. Ça va. Ça va, il a Sauf une qu'après, tu moustache. repenses qu'en plus, c'était l'ami de son père, donc c'est pas. C'est il bizarre, l'a ouais. vu grandir. Il a, voilà. Ouais, elle le dit à un moment Oui. qu'elle était sur ses Qu'elle est- genoux. Oui, qu'elle oui, était mais même toute nue Rachel, dans sa en piscine, parle. un truc, Ouais. Parce qu'elle elle parle que Richard Burke, il est quand même très joli comme monsieur, et qu'elle se rappelle un souvenir d'enfance. Et on en parlera tout à l'heure, mais du souvenir d'enfance, et quand tu l'entends, ce souvenir d'enfance, c'est là. Ouais, C'est C'est un bizarre. peu malaisant. C'est malaisant. J'ai envie de prendre une douche là. ouais, c'est chelou. Je suis d'accord, c'est chelou. On a eu aussi l'agent de Joey, Estelle Léonard, interprétée par l'inoubliable June Cable. Est-ce que vous saviez que June Cable est apparue dans la saison 1 Non. dans un autre rôle? Non. Non. Ah bon? On n'en a pas Ça, parlé c'est dans la saison 1 de ça? Bah, ça me dit rien. Bah, c'était il y a 2 ans. Elle apparaît dans la saison 1 dans le rôle d'une infirmière. Ah bon non. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé? Je crois pas. Je ne te l'ai pas dit. C'est pour l'accouchement de Suzanne, du coup. Ouais, Suzanne oui, de Carole. oui, voilà, c'est ça exactement, ouais. Pour l'accouchement de Carole. Ouais. Elle apparaît dans son rôle de Estelle Léonard dans la saison 1 déjà, mais la scène a été coupée. Ouais, donc on pouvait pas le savoir. On ne pouvait pas le savoir. Ouais, sauf Sauf si on écoute. Sauf si on écoute. Ma sitcom bien aimé. Exactement. Et Marketing. si on est fan de Friends, normalement, on est censé le savoir. Ah bon? Apparemment, ouais. C'est une info Bah, importante. En fait, j'ai un petit peu peur, moi, parce que j'ai l'impression là que tous les fans de Friends vont nous tomber sur la gueule et qu'ils vont nous dire Vous non, saviez pas ça c'est faux, c'était la saison machin truc. Tu vois, j'ai toujours peur de ça avec Friends, hein, vraiment. Non, ça devrait le faire, t'inquiète. Et vous aimez ce personnage de Estelle Léonard? Oui. Oui, elle est drôle. ouais, ouais. Elle est très très drôle. Ouais, ouais. La Je- comédienne est géniale. La Elle est voix très- qu'elle prend et tout. Ça fait un petit peu quand même agent des années 80, vous savez, avec La qui clope, boit la clope, le whisky. Faut te montrer à poil. Bah oui, il faut sucer Oui. pour réussir, mon pauvre. Hein. Faut sucer. Hein. Et ça fait un petit peu ça comme agent, Bah, tu vois. c'est ça, oui. Ouais. C'est vrai que tu nous parles de ton expérience de comédien Non, professionnel. non, j'ai aucun trauma, il n'y a pas de stress post-traumatique, il n'y a rien du tout, j'ai même pas d'agent, moi. Ah bah voilà. Comme ça, j'en reçois pas des conseils comme ça. Personne te demande de coucher, tu le fais tout seul. Je le fais tout seul, oui, voilà, et avec la même personne en plus. Ah. Ah ouais, non, mais moi, je suis un dingo, hein. Je suis un aventurier. C'est pour ça que ta carrière, elle décolle pas. Faut changer de Cherche partenaire. pas. On a eu aussi Monsieur Trigger, interprété par le regretté Mike Haggerty, qui nous a quittés le 5 mai 2022. Et il y a un truc, en fait, qui m'a surpris avec ce personnage. Moi, je pensais qu'il revenait souvent, en fait, dans Friends, mais alors, pas du tout. Non, ouais. Vous savez combien d'épisodes il a tourné pour Friends? On le voit beaucoup dans la saison 2. Après, on le voit Et plus. après, on le voit tellement. plus trop. Hein. Il revient Ah, un peu. si, il revient un petit peu. je Je me crois. souviens de l'épisode où il y a le porno sur le câble. ou Et des quand il trucs, fait aussi la danse avec, Joey. C'est Joey, hein. Oui, je me rappelle oui, si c'est Joey ou Ross. Il revient dans la saison 2, 4 et 8. Et en tout et pour tout, il a tourné 5 épisodes. Ah oui. Et moi, j'ai pas rematé Friends depuis très longtemps, mais je pensais qu'il avait fait à peu près 15 épisodes, moi. Non. Ah non, alors vous pensiez vraiment pas qu'il est. Ah d'accord, ok. Je suis le seul sur cette. Alors, je me suis pas posé la question du Tu t'es nombre pas posé la d'épisodes, question. Putain, mais qu'il tu a penses fait. à quoi la nuit? Bah, je sais pas. Mais moi, je sais ce que c'est un camé, ok?
Il y a aussi, forcément, Julie, interprétée par Lauren Tom. Alors, on en a parlé un petit peu offline. Hein, tout à fait. Alors, est-ce qu'on est team Julie ou on n'est pas team Julie? Elle a rien demandé, la pauvre Julie. Elle est gentille, Julie. Elle est tombée amoureuse d'un mec. Oui, qui est venu la retrouver en Chine. Voilà. Elle rentre avec lui, tout va Et elle bien. prend cher quand même. Hein. Ah bah oui. Ouais. C'est pas très sympa. C'est pas un très bon welcome aux États-Unis quand même là qu'elle a eu. Non, pas du tout. Mais bon. Mais elle est américaine par contre. Oui, non, mais je sais bien, mais non, mais elle était en Chine, il s'était retrouvé pour oui, le oui, boulot. voilà, c'est ça. Ouais. Elle a pas eu. J'ai dit quoi? J'ai pas dit Qu'elle était welcome allée back. la retrouver en Chine. Je croyais avoir dit welcome back. Non, welcome. Juste tout welcome, court, ouais, quoi. non, c'est. Welcome Oh to là là, America. attends, je vais te cancel. Non, c'est très maga, t'es très dans la. C'est bon. Ton racisme Très maga. est très internalisé, très ancré, c'est tout. C'est pas... Elle le dit elle-même d'ailleurs hein, dans le truc Je suis né à New York. C'est vrai. Parce que Oui, Rachel, pour ça oui, c'est les premières lignes. Elle lui parle genre, comme si elle comprenait pas. Ouais. C'est horrible. Oui. Est-ce que toi comprends ce que je dis? Mais c'est un peu ça, ouais. C'est horrible, c'est horrible. Non, mais elle est très gentille, cette Julie, Mais, en plus, oui. et en plus très bien interprétée, j'ai l'impression quand même. Ah bah oui. Oui, Hein, oui. elle a envie de lui faire un gros câlin, cette dame. Quand tu veux. Hein. Mais ça finit pas trop mal pour elle quand même. Elle a une happy end, j'ai envie de dire. Bah oui. C'est un peu Grâce bizarre à- quand même, hein, son happy end aussi quand même. Alors ça dépend ce que vous entendez par happy end. Hein. Bah, Parce elle qu'elle- retrouve l'amour a priori. Avec Russ. Avec Avec Russ. Russ. Ouais, mais est-ce que ça fait pas un peu relation grave pansement, tu sais, où tu retrouves un petit peu le même mec, mais en fait, il est complètement naze, quoi. Bah, il était Tu sais déjà pas naze. Tu sais pas s'il est naze Russ. Ross est naze déjà. Tu- Ah, Non, ça non, commence, ça Oh là, oh là là, oh là là. Ross est naze. Non mais alors, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'autant Ross ne m'énerve pas, mais Ross m'énerve. Il y a Sur il y a la un truc- saison 2, il est pénible. Ouais. Et sur la saison 2, ouais, il est Moi, pénible, je suis une c'est vrai qu'il est grande chiant, je le reconnais. défenseuse de Ross, mais sur la saison 2, Sur il m'a ce- saoulé aussi. Ouais, alors on va y revenir, mais je pense que sur la saison 2, tout le monde mérite un peu sa petite claque. Hein. Ah ouais. Ah, t'es comme ça, toi. Ah ouais. Vous n'êtes pas d'accord? Putain, on va se je mettrai fighter. je mettrai des claques à tout le monde. On de va, toute façon. Allez. on va se fighter. Allez. Et on a aussi notre fameux Gunther, interprété par le regretté James Michael Tyler. Est-ce que vous savez comment James Michael Tyler s'est retrouvé à devenir Gunther? Il avait passé l'audition pour un personnage, mais il n'a pas été retenu. Ils l'ont retenu pour ça, c'est pas ça? Non. Non. Tu sais, Il Aurore, était figurant à la base. il était figurant à la base. Ouais. Mais je sais pas comment il s'est fait repérer pour le coup. C'était le seul à savoir se servir d'un percolateur. Sans blague. Ouais. Comme quoi, il faut diversifier ses talents. Ça tient à rien. Hein. Oui, en fait, c'était le seul à se servir d'un percolateur et sa teinture blonde platine était aussi le fruit du hasard. Le jour précédent l'audition, un ami apprenti coiffeur l'avait pris pour cobaye. En fait, j'ai l'impression que c'est récurrent les J'allais recrutements. dire, Parce que Joey, c'est pareil. Ouais. Joey, il s'est pointé à l'audition. La veille au soir, il avait picolé. Matt Leblanc. En fait. Et le matin de l'audition, il s'est réveillé dans la cuvette des toilettes, la tête dans la cuvette des toilettes, avec le nez fracturé. Et il est allé à l'audition comme ça. Et en fait, ils se sont dit que ça ressemblait vraiment au personnage et il a eu le rôle grâce à ça. Quoi. Oh, ça ressemble pas trop au personnage finalement d'avoir le nez pété, un œil au beurre noir. Non, c'est la façon dont il a raconté l'histoire. Ah, ouais. J'aurais dû me coucher tôt, puis finalement, je suis sorti avec les potes, et puis je me suis laissé embraguer, puis on a picolé, puis je me suis retrouvé. Voilà, c'était très Joey, quoi, finalement. Il y a un truc comme ça qui me vient en mémoire, là, l'épisode. Alors, c'est pas dans saison 2, où il passe une audition avec Jeff Goldblum, de mémoire, et il a envie de pisser. Ah oui. Et cet Cette épisode- urgence, c'est génial. c'est vraiment un épisode qui m'a marqué, hein, celui-là, quand même. Vous jouez trop horizontal. Essayez de jouer plus vertical. Mais toutes Alors- ces auditions, c'est la cata, en fait. Oui. Parce que... Mais, alors, c'est pas vraiment loin de la réalité, les auditions, hein, quand même. Hein. Il y a des trucs comme ça vraiment qui se passent. Non, après, là, je parlais plus de Joey, quoi. Je me souviens d'un épisode où il sait pas retenir une ligne. Ouais, non, pour un comédien, c'est compliqué quand même. Voilà. À la fin de la saison 2, quand il a perdu son taf, son rôle de Drake Ramoray, Oui. et qu'il doit repasser l'audition pour Être chauffeur du chauffeur taxi. de taxi ouais. dans le frontière du Oui. réel. Il se plante. Il a une phrase, 2 lignes, et il se plante dessus. C'est terrible quand même. Alors, en tant que comédien, ça en vrai, ça peut arriver vraiment. Des fois, vraiment, j'ai passé des fois pas mal de temps sur un texte et quand t'arrives le jour de l'audition avec le stress, des fois ta ligne, Tu racontes n'importe. c'est impossible qu'elle ressorte et tu sais pas pourquoi. C'est horrible. Tu vis un moment de solitude, c'est horrible. Oui, sauf qu'à la différence de Joey qui essaye d'expliquer son raté parce que c'est mieux comme ça, ou Oui. qu'il a vécu telle expérience et que ça justifie ce qu'il est en train de te dire là, toi au moins tu as l'humilité de dire bon, non, je me suis planté, on recommence. Je sais pas si j'ai juste humilité. Avant de me citer les acteurs qui sont passés dans la série, j'ai envie de faire un petit jeu avec vous. Je vais vous poser
des devinettes et vous allez devoir reconnaître les acteurs dont je parle. Est-ce que c'est compréhensible ce que j'ai dit? Oui. Attends, le personnage ou l'acteur du Alors, coup dans ma devinette, en fait, je vais aussi parler d'autres séries dans lesquelles il a joué, en fait. Ok. Donc, vous êtes autorisé à me dire le nom du personnage dans lequel il joue dans Friends, son nom d'acteur ou Comment on le le nom reconnaît, du quoi. personnage qui joue dans l'autre série que je cite. Ok. Est-ce que Ok. c'est compréhensible? Ok. D'accord, ok, très bien. Alors, mon premier guest est le patron du Central Perk, mais aussi le papa adoptif d'un extraterrestre. Ouais, Qui il suis-je? jouait dans Alf et Oui. il s'appelle. C'était Willy dans le. T'as dit dans quoi Alf. encore? Non, j'allais dire Alf. Ouais, donc c'est dans Alf, mais alors Et comment dans ça Alf, il s'appelle? s'appelle Willy et dans Et le. il est aussi dans Arnold et Willy. Ah ouais? Non, c'est pas lui. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. Monsieur Drummond, c'est pas lui. Ah non. Non, c'est pas Monsieur Drummond. Non, c'est sûr, ouais. Ça, c'est sûr. Mais je vois Mais- à qui tu pensais, il lui ressemble. Ils se Mais- ressemblent, c'est pas lui. Il y a- c'est un peu les mêmes airs, oui. C'est Ouais. le papa des années 80 de Oui, ils avaient sitcom, tous quoi. la même Ouais, âge, ouais, ouais. 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 Où tu pouvais frapper tes enfants, il n'y avait pas de plainte. C'était vachement bien les années Mais 80. c'était quand même mieux avant, hein, quand Allez, même. fin hein. du podcast. Cancel. Donc vous vous souvenez pas même du prénom qu'il a dans Friends? Dans Friends, il a un prénom. C'est pas Monsieur quelque chose. Je il sais- a un prénom en tout cas. Je sais que Rachel parle avec lui au moment où il vire Phoebe du Central Perk. Je me souviens plus de son nom, non. Je me souviens plus de son nom, mais on voit qui c'est. On a gagné quand même. Hein. Oui, franchement, vous, Ouais. vous- Moi, j'ai dit nimp, mais oui, je voyais que c'était quand même. elle a comparé à André Drummond, mais bon. Donc c'est Max Wright qui a Terry dans Friends Terry, oui. et Willy Tanner dans Alf. Et oui. Vous vous souvenez pas de la famille Tanner? Si, la famille Tanner. Si, Ouais, si. ouais. Bah Bah oui. J'étais amoureux de la fille, moi. Moi, Ah ouais? Bah oui. Ah Bah oui. Genre, Non, mais évidemment. Il y a une fille à l'écran, je suis amoureux. Ma deuxième guest apparaît dans son personnage tiré d'une autre sitcom, mais elle a aussi été la mère d'un ado qui remonte le temps et elle a aussi été le crush d'un canard de l'espace. Qui suis-je? Alors, c'est la mère de Marty McFly dans Retour vers le futur. Et Ouais. comment elle C'est s'appelle c'est Mindy dans Friends, mais non. Non. C'était Lorraine Attends. dans Retour vers le futur Ah. et dans le. Waouh Ou bien c'est quelque chose C'est que je la- ne sais pas. Pote de Rachel, non? Attends. Non, ça c'est Non, Winona non, non. Ryder, ça. Avec Ah, les noix de non. coco qui s'entrechoquent. Mais non, hein. ça c'est plus loin. Oui, mais c'est. Ouais. Attends. Non, parce que je crois que tu parles de la saison 1 là, et c'est la meuf qui Ouais. joue, je crois, dans Dirty Dancing. Je me souviens plus Non. de l'avoir vu dans la saison 2. Attends, dans la saison 2, c'est pas l'épisode avec Jean-Claude Van Damme Je pense Non, là, pas. je suis Non, non, perdue, là. c'est dans l'épisode en fait où ils perdent le bébé. Ah, elle est avec une amie dans le bus, C'est juste avant. juste avant. C'est juste avant, ouais. C'est ils se Elle croisent. parle avec eux en attendant Ouais, le, ouais, ouais. le bus, ouais. Ok. Ouais, mais je me souviens pas du prénom non plus. Je suis même pas sûr qu'il donne un prénom d'ailleurs. Non. Et comment elle s'appelle cette actrice Et attends, mon elle, Dieu elle est dans Retour vers le Ouais, c'est la mère de Ouais. Marty McFly. Ok. Elle s'appelle Lorraine dans Retour vers le futur. Eh ben voilà, bah tu me l'as dit. Bon bah très bien. Dans Retour vers le futur, c'est Lorraine. Mais C'est ça, ouais. Léa Thompson, Léa Thompson. qui joue donc Lorraine McFly dans Retour vers le futur et Beverly Twizzler dans Howard the Duck. Et donc Caroline Duffy de la sitcom Caroline in the City. C'était un crossover entre Friends et Caroline in the City. D'accord. Vous saviez pas qu'il y avait eu un crossover? Non. Il n'a pas été très médiatisé, je crois. D'accord, ok. Voilà, merci Ludo. Merci Ludo. Ouais, non, mais on apprend des choses. Bah, Mais oui. oui, c'est pour ça qu'on vient. hein. Donc oui, je vais faire un petit fun fact. Tiens, allez. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Friends a eu des crossovers avec d'autres séries. Caroline in the City en fait partie. Léa Thompson apparaît brièvement dans l'épisode The One with the Baby on the Bus, celui qui a oublié le bébé dans le bus en VF. Et dans la même soirée, Matthew Perry apparaissait dans le rôle de Chandler dans un épisode de Caroline in the City. Je me souviens que tu avais parlé de Caroline is the City quand on avait Ouais. fait le premier podcast et je vois toujours pas ce que c'est. Ouais, alors de mémoire, elle a été diffusée sur RTL 9. Ah, bah, C'est voilà. dire déjà Oui. sur quel niveau on est. Allez, mon troisième guest a eu d'abord une apparition quasi insignifiante dans un épisode de Friends, puis est revenu plus tard dans un rôle parlant. Il a été le méchant du premier volet d'une franchise à succès. Qui suis-je? Giovanni Ribisi. Eh ben voilà! A.K.A. Parker Selfridge dans Avatar et Frank Buffet Jr. dans Friends. À noter qu'il a été crédité en tant que Condom Boy dans l'épisode 6 et en tant que Frank Buffet Jr. dans l'épisode 21. Oui, ils ont quand même laissé 15 épisodes d'écart pour qu'on l'oublie. Ouais, pour qu'on l'ait vraiment oublié quand même. Pour qu'on l'ait vraiment oublié. Après, ça aurait pu être lui. Hein. Enfin, je Bah, sais ça même- n'empêche pas. Ça, En fait. en n'empêche fait, pas, ouais, il y a vraiment ce truc un petit peu. Ça n'empêche pas. Comment dire, une légende Petit rappel, urbaine, ouais. je sais pas, ouais. Ouais. Ça aurait pu être lui, ouais. Aurore, t'as reconnu d'autres guests dans la saison 2 ou pas? Plein de guests dans Ah, la mais j'ai saison envie de 2. savoir ceux que vous avez reconnus. Eh ben, il y a Brooke Shields, il y a Charlie Sheen, il y a... J'ai une anecdote sur Brooke Shields, si vous voulez.
T'as essayé de la pécho? Non, sur le tournage de la saison. Ah ouais, vas-y, dis. Lors de l'épisode qu'elle tourne avec Joey, avec Matt LeBlanc, donc elle joue le rôle d'une fan hardcore qui croit que Joey, enfin que le docteur Drake Ramoray existe vraiment. Faut savoir que pendant le tournage, à l'époque, elle était en couple avec André Agassi. D'accord. Joueur de tennis mondialement connu pour ses crises de colère aussi sur le terrain. Et il était là le jour du tournage et il était pas au courant. Parce que Brooke Shields lui avait pas dit qu'elle devait lécher la main de Joey, mais elle la lèche, elle y va franco. Oui. Et ben il a regardé ça, et donc elle a déclaré quelques années plus tard qu'il avait pas décoléré tant du trajet de retour à la maison parce qu'il était vraiment vénère et qu'une fois à la maison il a explosé l'intégralité de ses vitrines de trophées, dont ceux de l'US Open et de j'ai oublié. Enfin bref, il a saccagé ses trucs. Il a été vénère pour un mec bien. Il sait contrôler sa colère. Hein. Voilà. Et des mecs comme ça on en veut dans sa vie. Hein. Donc fun fact. Il était sur le tournage de l'épisode. Eh ben, je ne savais pas et merci pour ce fun fact. Bien, je t'en prie. J'ai bossé un peu aujourd'hui. Ah bah dis non, mais j'aime beaucoup ce que j'entends. Donc oui, alors vous m'avez dit Brooke Shields, vous m'avez dit qui d'autre? Bah Charlie Sheen, ça oui, je suis d'accord. Oui, dans l'épisode sur la varicelle. Chrissy Hynde, de la chanteuse des Pretenders. Ah mais alors je connais pas du tout. Alors je l'ai noté. Apparemment elle est mondialement connue parce que j'ai regardé sa petite fiche Wikipédia, mais je n'ai aucune idée de ce qu'elle chante. Stand By You. Non, tu la connais pas cette chanson? Stand By You. Non, ça c'est Stand By Me. Ah ouais, c'est By Me, d'accord. Mais c'est pas. J'étais pas loin. Sur tous les points. Il y a un autre chanteur là, comment il s'appelle? Chris Isaac, avec Phoebe. Ah, tu dis Isaac, toi? Isaac. Ouais, mais c'est un petit peu anglophone. Ouais, Chris Isaac. Par contre, cet épisode-là, il est génial. Je le kiffe particulièrement. Oui, c'est rigolo. Alors, en VF, elle chante vraiment très très mal. En VO, je sais pas ce que ça donne, les chants de Phoebe, mais c'est toujours très bien. En VF, c'est vraiment atroce. Une voix, écoute. Moi, je suis un grand mélomane. Écoute, j'adore. Et je me reconnais beaucoup en elle pour le coup. D'accord. Ouais, oui, parce que je chante pareil. Ok. En plus mauvais. Fin de l'épisode, il y aura un Tu pues le chien interprété par Ludo Moctari. Et toi, Butch, t'en as reconnu d'autres de guest stars? Non, à part ça, il y a eu quelques-uns. Jean-Claude Van Damme. Ah, mais Julia oui, Roberts. Jean-Claude Van Damme, Julia Roberts, effectivement. Ouais, Charlie Sheen. Je l'ai dit. Marcel, le singe. Je crois que Marcel, qui revient, qui nous fait le plaisir de revenir. Ouais, pour 2 épisodes, mais ma foi, grandiose. Alors, est-ce qu'on peut dériver là-dessus? Qu'est-ce qu'on en pense de Marcel le singe? J'ai trouvé ça un peu bizarre. Non, mais cette storyline a toujours été un peu what the fuck, non? Étrange. Bah déjà, le fait qu'il ait un animal. Alors après, c'est les années 90. Donc, mais est-ce que c'était plus simple d'avoir un petit singe comme ça à la maison? Non, t'avais pas le droit, puisque c'était quand même illégal, on est d'accord. Hein. Ils ont un problème avec ça pendant un moment. Oui, c'était la grande époque, là. Je sais pas si vous vous souvenez, George Clooney, il avait un cochon. Enfin, je pense que oui, George Clooney avait un cochon. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90. Hein. Ok. Non. Ah d'accord, ok, merde, putain, mais c'est quoi ma vie? Mais c'est quoi ma vie? Non, mais c'est... Oh là là. Et du coup, peut-être que c'est bien d'avoir des animaux un peu exotiques qui sortent du commun aux États-Unis, je sais pas. Hein. Peut-être. Est-ce que vous avez des amis américains pour leur demander? Moi, j'en ai pas. Hein. On saura pas ce soir, finalement. Non. Mais non, Marcel, c'est too much. Oui, je sais pas. Je suis pas fan de cette relation. Parce que c'est une relation. C'est une relation. C'est surtout qu'il en fait 10 caisses, là, Ross, hein, comme avec son singe. Mais Ross en fait toujours des caisses. Oui, mais c'est ça que des fois qui est drôle. Mais je pense qu'on va se fighter tout à l'heure. Revenons un petit peu du coup sur les guests là. Ouais. Déjà pour ceux qui reviennent, Janice. Janice. Ouais, Janice. Elle est là. Je crois qu'elle a chaque saison, on la voit. Je sais pas. Je me suis pas renseigné, j'ai pas regardé. Je crois qu'elle revient quasiment chaque saison, pas forcément sur des rôles très très longs, enfin tu vois, mais sur un épisode. Sur un épisode, ouais. Mais elle revient très régulièrement. C'est quand même la seule femme où les 3 mecs sont passés dessus quand même. C'est vrai. C'est fou de se dire ça quand même. Mazel tov, Janice. Je suis en train de réfléchir. Monica, pour des raisons évidentes, elle peut pas, mais... les 3 mecs. Je sais que Chandler, il a embrassé toutes les meufs aussi. Oui. Il y a eu aussi Paolo qui est revenu. Oui. Oui, c'est vrai. Paolo, ouais. Mais alors, lui, vraiment... Raquel. Il est détestable ce personnage. Très brièvement, ouais. Je l'aime pas du tout, Paolo. Je suis comme Ross, il est pas là pour qu'on l'aime, a priori. Oui, il est pas là pour qu'on l'aime. C'est pas un mec bien non plus. Et pourtant, le mec, finalement, il fait rien de mal. Ludo. Quoi qu'est-ce qu'il fait déjà? Il touche le cul. Ça va, c'est que de la peau. Ok, d'accord. Et pas qu'une fois en plus. Est-ce que tu te sens sécure avec nous? Entre le mec qui dit ça va, c'est rien. 40 ans d'écart, c'est rien. Une main au cul, c'est rien. Ça va. C'est bon. C'est un petit peu la caution morale de cette émission, j'ai l'impression.
Oh là là, oh. Je Descends-toi un peu de la vue, merde. Putain, tu vas trop loin là. Suffit. On peut pas rigoler. On va plus s'amuser quoi. Il y a Jack et Judy qui reviennent aussi. Les Geller, les parents Geller. Ah, tu les prends comme guest? Moi, je les vois récuremment, ouais. Ouais, non, là, ouais. Pour moi, c'est des gays parce qu'ils viennent juste là sur un épisode de la saison. Pareil, quoi, peut-être ouais. un par saison. Ouais, oui, peut-être un ou deux par saison, quoi. Pour moi, c'est. Oui, c'est acteur récurrent, je suis d'accord. Mais là, pour moi, dans la saison, c'est des guests. On les revoit pas après, quoi. On les voit une fois, puis voilà, quoi. Ah, je sais pas, non, ouais. Ah oui, ok. Au titre de la saison, d'accord. Ouais. Mais je me suis peut-être mal exprimé. Aussi, non. Bref, ils sont là, quoi. Ils reviennent. Ouais. T'as Fun Bobby aussi qui revient. Fun Bobby. Ah, je sais pas comment il l'appelle en France. Bob le Marron, ouais. Bob le Marron. Qui est aussi connu pour avoir joué dans L'Homme Invisible. Et oui, mais j'en parlais dans la saison 1. J'en parlais dans la saison 1. Tu l'as écouté cet épisode? Bah, il y a longtemps. Oui, voilà. Bah oui. Il y a longtemps. Mais qui se souvient de cette série? Je crois être le seul et ça me fait plaisir que tu en parles parce que là, on est deux maintenant. Bah voilà, tu vois, c'est ça. De L'Homme Invisible? Ouais, de L'Homme Invisible. Fred s'en souvenait aussi. Parce qu'il est passé derrière moi quand je regardais l'épisode. Il fait: ah, mais c'est L'Homme Invisible. Voilà, merde, putain. Voilà. Fred, c'est un homme extraordinaire. Il y a eu aussi Barry Farber qui revient. Oui. Barry, l'ex de Rachel. Son mariage. Pour son mariage, c'est le dernier épisode de la saison. Ouais. Donc il revient à la saison 2 et il y a Monsieur Eccles. Ah oui, lui qui reviendra plus après. Qui reviendra après, du coup. Et pour le coup, c'est vraiment dommage, je trouve. Oui, c'était un. J'aimais beaucoup ce personnage. Un peu aigri, un peu vieux, tu sais, qui est chiant, quoi. Ouais, mais ça me rappelle trop moi. Après, ils n'auraient pas pu en faire grand-chose. Ils n'auraient pas pu en faire grand-chose, ils n'allaient pas lui faire une story, quoi. Il y a aussi, qui vient pour la première fois, il y a Steve Zahn, le Duncan, le mari de Phoebe, qui est très connu aussi aux États-Unis, qui a fait beaucoup de comédies dans les années 90-2000. Pareil, ça, c'est le mec, tu vois sa tête, mais tu sais pas dire dans quoi il a joué. Ouais. Il y a aussi un ex de 21 Jump Street, Jump Street, un seul. Peter Louise. Ah, je sais pas, je connais pas là par contre. C'est l'épisode de la baston où ils se battent pour avoir le fauteuil, le canapé. Quand tu regardes cet épisode-là, il est. Bon, comme ça, moi, quand je l'ai vu pour la première fois, il fait rire, tu vois, cet épisode. Mais quand tu le regardes maintenant, tu fais waouh, violence. Ouais, et finalement pas tant. Finalement pas tant. Et du coup, c'est lequel des deux? C'est le grand. Ah, mais oui. Un grand châtain, et c'est le meilleur pote de Johnny Depp dans. Oui, mais je l'avais pas reconnu comme ça. Ouais. Putain. Parce qu'il a un costume. Oui, du coup, d'accord, ouais. Dans 21, il était souvent en veste en jean, etc. Mais mais j'avais pas fait attention, je l'avais pas reconnu du tout, ouais. Merci de l'avoir souligné. Je t'en prie. On s'est dit, on va bosser un peu. Mais là, il a bossé, mais là, t'as trop bossé, là. Catherine Bell aussi, je sais pas si vous vous souvenez d'elle, la série Jag. Ah, j'ai jamais vu. Ah, t'as jamais vu? Non. D'accord. Vu cette série. C'est celle qui a le rôle principal dans la série Jag. Ah oui. Qui se retrouve dans le bus, le fameux épisode où Joey et Chandler perdent le bébé. Il n'a jamais perdu son enfant dans le bus. Mais c'est vrai. Moi, je l'ai vraiment perdu parce que du coup, je sais pas où il est. Je l'ai jamais retrouvé. Il y a Fred Willard aussi. J'ai eu peur. Il y a Fred. Quoi? Non. Fred Willard. Alors, lui aussi, c'est un peu le pape de la comédie aux États-Unis. Il a fait tellement de films, tellement de séries. Il joue dans Anchorman, présentateur vedette, la Ron Burgundy. Mais il a fait tellement de séries, tellement de films. Il a quel personnage? C'est quel perso? C'est le gardien le directeur du zoo. Lui, c'est un bel enfoiré. Ah oui, c'est un bel enfoiré. C'est une toute petite scène qu'il a pour le coup. Oui, c'est une toute petite scène, mais mais des fois, dans les petites scènes, il y a des grands acteurs. C'est vrai. Elle est belle cette phrase. C'est hyper philosophique. Ouais. Je sais. Et dans la même scène, après, on voit le gardien du zoo. Oui. Un gardien qui est très connu lui aussi. Qui m'a fait mourir de rire. A essayé de négocier son information alors qu'il avait donné l'info. Mais c'est super drôle ça. C'est la voix d'Homer Simpson aux États-Unis. D'accord, ok. Ouais. Et chez nous, c'est. Je me rappelle plus de leur prénom là par contre. Je sais qu'ils sont couple à la vie en plus, mais je me rappelle plus de leur prénom. Mais le vaudé Homer, c'est Pétieux. Philippe Pétieux, je crois. Je sais pas. Je sais plus. Là, Pétieux, c'est Monsieur Pétieux. Je bloque, désolé. Je te le dis. Adam Goldberg aussi, on en a parlé un petit peu. Eddie. Ouais. Qui jouera lui aussi dans le spin-off Joey dans un autre rôle. Oui, on en avait parlé. Ouais, on en avait parlé. Ouais, c'est ce qui est complètement fou. Bête, oui. Et qui lui, il me fait vraiment peur par contre, Eddie. Mais il est flippant. Premier degré. Il est génial, l'acteur. Il est génial. Avec son rire et tout, il me fait trop rire. Tu mates Friends. On perd en VF. Ah ouais? En qualité de jeu, on perd. Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord, je peux pas te laisser dire ça. Ah bah là, tu vois, moi, c'est là-dessus qu'on va se fighter. Ouais, on va se fighter aussi. Je suis un fervent défenseur de certaines VF, d'une certaine époque de la VF et de certains doubleurs VF. D'accord, pas Friends. Pas Friends, ouais, là, je suis d'accord parce que j'ai maté les deux, là, pour le coup, pour le podcast. Non, c'est une cata. Mais on en parlera après parce que
pour les voix, je suis d'accord, elles collent très bien. Oui, c'est pas le problème des voix. Mais c'est pas le problème des voix. Bon, on a parlé de Jean-Claude Van Damme, Julia Roberts. Il y a Brian Posehn aussi. Je sais pas si vous vous souvenez de lui et si vous avez. Attends, dis-nous le rôle qu'il jouait dans Friends et on te dit si on se souvient. Alors, je connais pas le mot. En anglais, c'est Script Messenger, mais en français, je saurais pas dire le nom de ce métier en fait. C'est le mec qui apporte le coursier qui apporte les scénarios à Joey. Ah oui, ok. Je me souviens pas de sa tête. Non, moi non plus. Normalement, ah mais si, en fait, c'est le scénariste aussi. Bon je sais pas si dans la VO c'est comme ça, mais dans la VF, quand t'as Joey qui dit qu'il réécrit ses trucs, etc. T'as le scénariste qu'on voit de dos. Oui, on le voit pas. Et qui dit comme ça tu réécris tes textes, on va voir comment tu vas le prendre celui-là. Et après, le livreur de script, il parle et c'est la même voix. Alors soit ils ont réutilisé le même doubleur VF, soit c'est le même perso. Et là tu veux défendre la VF. Parce que ça creuse un débat qui est intéressant. Je trouve. Ça creuse une flemme de la compagnie de doublage. Et donc ce coursier jouera Bert dans The Big Bang Theory, mais maintenant il a une grosse barbe. Et il joue dans pas mal de comédies aux États-Unis, il fait du stand-up aussi. Et il y a eu Mindy Sterling aussi, qui joue l'organisatrice du mariage, Wedding Planner, on peut le dire en français aussi, qui est très connue aussi. Elle a joué dans une trilogie. Wedding Planner de qui ? De quoi ? C'est dans le dernier épisode. Ah, de Barry et Mindy, du coup. Okay. Alors, je me souviens pas du personnage. Ouais. Elle joue Frau Farbissina dans Austin Power, celle qui parle allemand. Frau Farbissina, pardon. Farbissina. Attends, Frau Farbissina. Oui, ok, je vois. J'ai pas l'air. Elle est wedding planner là-dedans. Eh oui. Alors attends déjà, parce que Austin Power c'est sorti fin 90, début 2000. Ouais, par là, ouais. Donc elle devait pas avoir non plus 20 ans de plus. Je l'ai pas reconnue. Et j'ai regardé sa fiche IMDb. Mais c'est incroyable le nombre de films et de séries dans lequel elle a joué. Dans lequel elle a joué. C'est incroyable. Parce que j'ai dû descendre vachement bas pour retrouver Friends quand même. Bah oui, mais en même temps, dans Austin Powers, elle est dans la trilogie, elle a un rôle. Ouais. Là, elle doit apparaître 20 secondes parce que vraiment, je l'ai pas fait. Et en fait, c'est en regardant comme ça, je fais putain, je connais cette tête. Et c'est vrai que tu te dis que la meuf, elle a tourné dans une trilogie pour moi qui est culte. Et de la voir dans un si petit rôle, c'est quand même assez fou. Mais c'était une des forces de cette série, de Friends, d'avoir des guests vraiment de qualité. Quoi. Enfin, ils ont quand même eu Brad Pitt, quoi. Ils ont eu George Clooney, Wiley. Ils en ont eu un paquet. Bruce Willis. Alec Baldwin. Ouais. Alors, très brièvement, est-ce que cette saison 2 vous a plu ? Oui. Oui. Ah d'accord, putain, alors je pensais pas comme ça d'un coup, oui. Non, mais oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ils ont réussi cet exploit en 24 épisodes de travailler tous les personnages. Oui. Tout le monde a une avancée marquante. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est pas dans toutes les séries que tu as ça. Il y a souvent un déséquilibre. Là, ils réussissent quand même à garder un équilibre sur l'intégralité de la saison. Je l'ai trouvé plutôt rythmé, il se passe plein de choses. Ouais. Parfois trop. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des guest stars assez ouf quand même. Autre anecdote aussi sur cette série. Vas-y. Jean-Claude Van Damme, au moment où il embrasse Rachel, la première fois qu'elle va le voir pour lui demander de sortir avec Monica, il l'embrasse et il a mis la langue. Et donc, Jennifer Aniston, elle allait se plaindre auprès de la prod en disant peut-être falloir qu'il se calme. La prod, elle allait engueuler Jean-Claude Van Damme en disant va falloir que tu te calmes. Et Jean-Claude a dit oui, ok. Et ensuite, il embrasse Monica. Et il a recommencé. Et il n'a pas eu de conséquences. Il n'a pas été viré, il n'a pas eu de procès. Alors, qu'est-ce que vous en dites, ça, les garçons, du coup on est bien en 2025. L'après-mito est pas mal, moi, je trouve. Il n'a jamais été rappelé. C'est bizarre. Mais voilà, pas fun fact du coup. Non. Mais fact quand même. Mais c'est pour ça maintenant qu'ils mettent des coachs de. Coordinateurs d'intimité. Il y a des débats, parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a d'autres qui sont contre. Je suis carrément pour, moi. Je sais pas. En vrai, j'ai vraiment pas d'avis là-dessus parce que je pense que c'est une bonne chose en soi. Parce que moi, je prends pour mon cas, si je devais avoir une scène comme ça, oui, j'aurais peut-être besoin d'aide pour voir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est pas autorisé, qu'est-ce que le réalisateur veut. Il y a plein de questions à se poser ce jour-là, quand même. En l'occurrence, il savait que c'était pas autorisé puisqu'on lui avait dit, mais il a quand même recommencé. Il a quand même recommencé, oui, mais pas sur la même personne. Donc il s'est dit, bon, ça se trouve, c'était elle qui aimait pas, l'autre peut-être qu'elle aime, tu vois. Mais non. Mais non, tu vois, faut poser la question avant, quoi. Et c'est des choses qui doivent vraiment, faut en discuter en amont. Et bon, lui, je pense pas que c'était une histoire de, c'est compliqué d'en parler. Non, c'est juste qu'à mon avis, c'était un gros connard. Van Damme, quoi, il était sous cocaïne à cette époque-là déjà. Donc, oui, mais c'est la période où il a percé vraiment beaucoup. Donc tu crois tout permis finalement. En tout cas, lui, oui. Oui, en tout cas, lui. Ouais, c'est sûr. En l'occurrence. Mais non, c'est une bonne chose. Mais je me dis, après, tu vois, alors pas sur une scène de baiser, mais une scène, on va dire, plutôt intense de sexe. Est-ce qu'on perd pas un petit peu en naturel quand c'est trop chorégraphié ? Je sais pas. C'est que le coordinateur d'intimité fait pas bien son boulot alors, puisque c'est aussi... mais c'est une histoire aussi de... Il faut aussi que toi, en tant que comédien, aussi être, comment dirais-je... Oui.
à l'aise pour à l'aise, et aussi il y a une certaine je sais pas comment dirais-je un truc un peu d'impro qui fait que la scène sera meilleure aussi peut-être. Mais l'impro est justement meilleure à mon avis si tu sais où sont tes limites et surtout celles de ta partenaire ou de ton partenaire. Et tu vas plus te lâcher en sachant ce que tu as le droit de faire. Et surtout ce que tu ne peux pas faire, plutôt qu'en y allant à l'aveugle et au risque de froisser ta partenaire. Franchement, je trouve que... En plus, tu as souvent les réalisateurs qui ont une vision de la scène qui veulent absolument faire passer. Il faut la matérialiser. Ouais, il faut la matérialiser. Donc, c'est bien qu'il y ait un intermédiaire. Moi, je trouve ça plutôt bien. Enfin, les scènes de sexe, en plus, c'est pas forcément obligatoire. Enfin, non. C'est, en soi, bon, voilà. Mais je vais pas te dire que j'aime pas ça, mais je trouve qu'à un moment au cinéma ils sont un peu trop lâchés sur les scènes. Si ça sert le scénario, ça sert l'histoire de voir ce qui se passe dans la chambre à coucher, pourquoi pas, mais ça ne dessert pas systématiquement l'histoire de les voir s'envoyer en l'air, quoi. C'est ça, tu vois, on peut le suggérer, en fait. T'as pas toujours besoin de le savoir. C'est ça. On peut le suggérer. Tu fais un dans 96 c'est ça, dans 96% des cas des films, des scènes de sexe tournées, tu fermes la porte et on sait ce qu'ils sont en train de faire. Ça suffit largement, mais dans 99% des cas où c'est filmé, c'est juste l'objectivisation décor et c'est tout, quoi. On pense aux séries Spartacus et Californication. Entre autres, Alors Californication, on ne touche pas, d'accord? alors tu sais quoi, je vais dire un truc, je suis d'accord avec toi, ça a été une de mes séries pendant très 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 longtemps. C'est mon héros, ce mec. Non mais c'est le Bukowski, on va dire, de la télé, hein, donc oui. Bon, revenons un petit peu à nos friends. Alors voilà, je vous ai posé toutes ces questions, hein, c'est pas par hasard. J'ai des questions à vous poser. Ross, vous le savez, est mon personnage favori dans Friends. Hein. Aurore, on a eu l'occasion d'en parler. Et on sous-estime trop souvent la performance de David Schwimmer. Vous n'êtes pas des gens bien. Mais c'est là qu'il faut mettre la différence. David Schwimmer, moi je pense que c'est le meilleur comédien des 6. Clairement. Oui, je suis d'accord. Ross, des fois, il est pénible. Non, mais on est d'accord. Mais parce que David Schwimmer est bon. David Schwimmer. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait pu être très bizarre, hein, on est d'accord. Et dans cette saison 2, hein, je trouve que Ross, il prend cher quand même. Je trouve qu'il prend cher, tu vois, entre le mariage de son ex, le fait qu'il n'assiste pas aux premières fois de Ben, sa rupture avec Julie et sa dispute avec Rachel à cause d'une certaine liste. Sa rupture avec Julie, c'est lui qui l'avait voulu, hein. Oui, oui, mais d'un côté, bon voilà, il y a eu quand même cette période où il a dû faire une liste, les pour, les contre, réfléchir. Il y avait quand même un choix à faire, et c'est les choix comme ça pour ma part, en tout cas, ça n'a jamais été très facile. Tu vois, de dire. Choisir entre toutes tes meufs ? Non, mais tu sais, quand il y avait des choix à faire, tu sais, des fois, c'est très bizarre quand même dans ta tête, hein, ce qui se passe. Je parle en tant que vingtenaire, hein, quand j'étais vingtenaire, attention. Et l'âge de Ross dans la saison 2. D'accord ? Donc, fin 20e, quoi, du coup. Fin 20e. Non, c'était il n'y a pas si longtemps. Alors, d'ailleurs, est-ce que c'était une mauvaise idée, cette liste, ou pas ? Bah, évidemment. Bah oui. Ah ouais ? Ah oui, bien sûr. C'est pas comme ça que tu décides qui tu aimes, enfin, avec qui tu as envie d'être. Surtout que ça n'a pas lieu d'être. D'un point de vue même purement scénaristique, elle n'a pas lieu d'être, cette liste. Il est en bas depuis 10 ans sur cette fille. Elle est OK. Vas-y, en fait. Cherche pas. Alors, il aime bien quand même Julie. Enfin, il aime bien tu Julie, peux te poser des questions, réfléchir au truc, mais... Parce que pour moi, il est content avec Julie. Mais il est heureux avec Julie. Il est heureux avec Julie. Bien sûr. Et donc, là, il y a Rachel qui complètement, on va dire, elle est pompette, hein, qui l'appelle et qui lui dit, en fait, je te kiffe. Et je te quitte. Et je te kiffe, tu vois. Et donc, du coup, tu te mets dans la tête d'un petit peu de Ross. C'est compliqué à ce moment-là, quand même. C'est compliqué, bien sûr. Mais Et pour moi, le choix d'une liste, pour moi, je trouve pas ça... Ah si, je trouve pas ça bien. Mais non, mais pour... Après, c'est Chandler ou Joey qui l'influence à le faire. C'est Chandler qui... Parce que Chandler veut essayer son ordinateur. Mais... Voilà. Chandler, il est fou quand même souvent dans la merde, hein, quand même. Hein. C'est vrai. Parce que c'est lui qui dit à Rachel, en fait, que Ross, il en pense pour elle. Là, il lui dit de faire la liste. Il est souvent dans la merde à cause de Chandler, quand même. Hein. Mais Chandler, c'est un gaffeur. Hein. C'est un gaffeur. Mais ça va avec le personnage, je suis d'accord. Ah, mais complètement. Mais pour moi, le truc de la liste, c'est pas si con, en soi. Hein. Bah, non, mais regarde, ne serait-ce que la liste, elle a pas de sens parce qu'il liste des trucs très factuels sur Julie, et sur Rachel, les défauts, et sur Julie, elle est pas Rachel, parce que Rachel, c'est elle, son amour. Quoi. Du coup, donc ça tombe sous le sens, en fait, finalement. Bah oui, donc elle était pas nécessaire, cette liste. Bah, si tu veux, des fois, mettre des mots à ce que tu ressens. Ouais, je sais pas. C'est le nœud de cette saison. C'est vraiment Ross et Rachel. Ah, mais alors, du coup, je suis super content d'avoir votre avis parce que pour moi, cette liste, en fait, c'était, je vais pas dire limite normale, hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de listes pour beaucoup de choses. Mais c'est surtout pour me souvenir des choses que je dois faire, tu vois. Mais à l'époque, si j'avais eu dans ma vingtaine,
parce que je savais pas exprimer mes émotions. Tu dis je ressens ça. Est-ce que ça t'aide pas à faire un petit peu d'être clair dans ta tête après? Oh, j'ai posé une ambiance là. Non, on laisse des blancs pour que tu puisses couper. Non, vu comme ça, ouais, je sais pas. Mais je sais pas. En fait, moi, après, tout cet épisode me gonfle. Parce que c'est peut-être pas tellement la liste, c'est après, genre, ah non, c'est pas. Non, ouais, et puis elle veut lire la liste, et puis il la cache, puis après, elle leur chope le papier. Enfin, moi, c'est le genre de truc dans les séries qui me saoule un peu, tu vois, les quiproquos, les trucs comme ça. Là, on est dans le. Ouais. C'est plus ça qui m'a tendu que le fait de faire une liste, à la limite. Bon. Mais moi, ça m'a saoulé parce que la liste, c'est vraiment un prétexte à l'épisode. Mais oui, c'est ça. Il fallait qu'on trouve un truc pour pas qu'ils se mettent encore tout de suite ensemble. Parce que c'est trop tôt. Et puis, 5-6 épisodes après, et ça, c'est bon, j'avoue que ça, c'est chiant. Il y avait d'autres choses à faire que ça, quoi. C'est je t'aime, moi non plus. Je t'aime, moi non plus. Ça dure déjà depuis la saison 1. Et ça va durer un petit moment encore. Hein. Je t'aime, toi non plus, plutôt dans la première saison. Mais oui, à la limite, il le laisse un peu avec Julie. Et puis après, il a cette info, je sais pas. Mais cette liste, c'est un peu... Et du coup, pour vous, Rachel, elle a eu raison de réagir comme ça quand elle a lu la liste? Alors, je comprends quand tu vois le mec que t'aimes bien, qui liste tous tes défauts, ça pique. Ça, je reconnais que ça peut piquer. Elle le dit d'ailleurs. Elle dit imagine, t'es pétri de défauts que tu peux pas blairer, tu te rends compte que l'homme que t'aimes, il les remarque aussi. C'est terrible. Et elle a raison. C'est terrible. Oui, mais d'un côté, si elle lit la liste où il y a marqué Julie, elle n'est pas Rachel. Oui, mais il fait une faute en plus. Il fait une faute, c'est-à-dire. Elle n'est pas Rachem. Rachem, ouais. Ah, mais. Et du coup, elle se vexe encore plus. Parce que même à un moment, il essaie de se défendre en disant regarde ce que j'ai écrit sur Julie à la fin. Ouais. Elle n'est pas Rachem. Ça veut dire quoi? C'est un truc de paléontologue. Il a vraiment un problème avec le prénom Rachel, parce qu'il va leur sortir à un mariage après. Et parce que ça fait 3 ans qu'elle arrête pas de le retourner dans tous les sens. Quoi. C'est vrai. Moi, je le plains, Ross, à ce moment. Elle le torture un peu quand même. Elle le torture grave. Alors, dans la première saison, c'est pas de sa faute, elle voit rien. Oui, elle sait pas. Ça, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Mais à partir de la saison 2, elle est responsable de tout ce qui se passe et ils étaient bien en rupture. Et du coup, est-ce qu'elle aurait pas pu garder ça pour elle, en fait, au lieu de téléphoner à Rose, un peu bourré, lui dire ce qu'elle ressent? Elle était bourrée. Ouais, mais ça, alors ça, faut arrêter avec ça. Oui, non, mais enfin, ça, c'est ça, Rachel. Parce que tu peux être bourré, et tu sais ce que tu dis. Non, ça donne simplement un peu plus de courage pour le dire. Alors, non. On n'a pas les mêmes expériences de beuverie. On n'a pas les mêmes expériences apparemment. On n'a pas les mêmes expériences. Moi, je peux te dire que j'ai eu une expérience en tout cas qui m'a bien marqué quand j'avais 18 ans. Tu te souviens pas de tout ce qui s'est passé dans la soirée. Ouais, mais t'étais à quel niveau d'alcool? Je devais être ou autre chose. 8 grammes dans chaque oreille. Oui, voilà. Franchement, c'était en Allemagne. Là, Rachel, elle a pas 8 grammes dans chaque oreille. Ouais, elle a bu quand même. Tu sais pas comment. Elle a dû 3 procès. Après, même pas bourrée, elle fait ça. Au mariage. Oui, c'est vrai. Elle un peu égoïste là-dessus. Elle est très égoïste, Rachel. Elle a un côté enfant gâté, mais elle a été élevée comme ça. Elle a été élevée comme ça, ouais. Mais voilà, et elle fait des efforts pour essayer de s'en sortir, justement. Oui, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'elle a un comportement de sale gosse. Et là, du coup, l'alcool a un peu levé peut-être le filtre qu'acétylène. Le filtre, ouais. Mais il n'était pas très épais comme filtre. Il était très, très vite soluble à l'eau. Hein. Voilà. Alors, Aurore, est-ce que pour toi, il y a un épisode qui s'est démarqué? Moi, c'est les épisodes avec Eddie. Ouais. Je crois qu'il est dans 2 ou 3, mais parce que ce personnage me fait trop rire. Ah ouais? Il te fait rire? Ah oui. Mais parce qu'il a ce côté hyper malaisant, mais c'est drôle. L'acteur est génial. Avec son poisson, là. Il y a tellement de trucs. J'avoue que le poisson, c'est très très drôle. Le poisson, quand il ramène une tête de mannequin là, qu'il a trouvé. Alors qu'il était censé avoir quitté l'appartement le matin. Mais oui. Ou qui regarde Chandler dormir. Je sais pas. Moi, je trouve ça très drôle. Ah non, mais attends, quand il le regarde dormir, moi, ça m'avait flippé. Hein. Je me suis dit, mais qui fait ça? Mais ça l'apaise. Au secours. C'est horrible. Non, mais là, on rigole un petit peu du malheur de Chandler, finalement. Oui. Mais t'imagines, ça t'arrive vraiment dans la vie, ce truc-là? Non, c'est horrible. Non, c'est horrible. Et toi, tu te poses la question, si t'enlèves Friends avec les rires, non, mais les passages avec Eddie, ça doit faire flipper. C'est un film d'horreur. Hein. C'est malaisant. Cela dit, c'est les rires qui ont fait le succès de la série, les rires en direct. Parce que c'était tourné. Oui, on en reparlera après de ça, parce que j'ai découvert un truc là-dessus. Et on en reparlera après, ouais. En tout cas, ouais, moi j'aime ce personnage, il me fait beaucoup rire, mais parce que j'aime aussi des fois l'humour malaisant. Donc, oui, bah, je m'en souviens, The Office. On a parlé de The Office, j'aime bien. Voilà. Et toi, Butch? Celui que j'ai préféré dans la saison, c'est celui où justement monsieur Eccles, il meurt. Oui. Oh, il est touchant. Mais il est super touchant et on a une approche de Chandler qui est particulièrement tendre, je trouve. Oui. Ouais.
Et j'aime beaucoup cet épisode. Pareil, ouais. L'introspection, et j'aime beaucoup le final de cet épisode où il décide d'aller à l'encontre de ses préjugés sur le physique. Et ça dure pas longtemps. Ça dure vraiment, littéralement 40 secondes. Et c'est mon épisode préféré. Ouais, non, quand il vide l'appartement, ça fait quelque chose quand même. Oui. Et quand le fait qu'il se voit dans Monsieur Eccles vieillir tout seul plus tard et devenir aigri. La scène où à un moment il essaye de raconter un truc et qu'il entend un bruit, puis d'un coup il se saisit du balai, il tape sur le plafond et il se rend compte que. Il est lui. C'est terrible, non, cet épisode il est touchant. Ouais. Pour ma part, moi c'est l'épisode 14, c'est The One with the Promise Video, celui qui a failli aller au bal. Vous savez, cet épisode en fait, il me marque à chaque fois en fait, même quand j'étais ado, il m'a toujours marqué. Vous savez, c'est cet épisode où on voit où ils vont aller au bal de fin d'année, où t'as le père qui demande à Ross, vas-y accompagne Rachel parce que son mec il est pas venu. Il commence à se préparer avec cette magnifique coupe de cheveux et cette belle moustache. Il l'a brossé cette moustache. Et pile quand il est prêt, il descend et il voit Rachel partir avec, je sais plus comment il s'appelle, son date. Et la caméra se retourne vers Ross et on le voit complètement triste. Et à chaque fois, cette scène, moi, elle me marque. Et en fait, en la rematant là, je me suis posé une question. Pourquoi Rachel embrasse Ross à ce moment-là ? Parce qu'elle a de la peine, qu'elle est touchée par le fait qu'il ait voulu la sauver. J'ai mis d'énormes guillemets. Mais elle se rend compte justement à quel point il l'aime et que justement peut-être que cet épisode de la liste on peut passer outre quand elle voit depuis combien de temps il l'aime et que ça s'est jamais arrêté, quoi. Est-ce qu'elle l'embrasse pas un peu par pitié ? Moi je trouve pas. Non, je pense pas. Moi je pense qu'elle réalise et que de toute façon il lui plaît aussi. Elle a aussi des sentiments pour lui. Et d'accord. Pour moi c'est le moment où elle se dit allez. Et cette scène, alors là je reviens un petit peu sur David Schwimmer, mais elle est superbement bien jouée cette scène. Où il essaye d'empêcher les gens de regarder cette vidéo. Ouais. Et je la trouve superbement bien jouée. Cette retenue qu'il a à ce moment-là, je trouve ça super. À chaque fois. Je pense qu'il ressent un peu de la honte au bout d'un moment. Quoi. La honte, ouais. Le truc qu'il veut pas que ça se sache, tu vois, peut-être. Oui, et puis il veut pas remuer le couteau dans la plaie non plus. Enfin, ouais, il y a plein de choses qui montrent que Ross n'est pas si terrible. Tu remarqueras d'ailleurs que Ross, régulièrement dans cette série, refuse qu'on regarde les cassettes où il est dessus. Pour différentes raisons. Pour différentes raisons. Il a une fille à un moment avec Rachel quand même. Ah oui. Et la conception a été filmée, saison 8. Ouais. Sacré et Ross. il veut pas qu'on la regarde pour Rachel, parce que c'est lui qui a raison dedans. Mais oui, bien sûr. J'ai mis une petite mention spéciale à l'épisode 11 avec le mariage de l'ex de Ross, où il les réconcilie là et il danse avec Suzanne à la fin. Et dans le même épisode aussi, il y a ce passage avec Rachel où elle confronte un petit peu sa mère. Ouais. Et j'ai trouvé à ce moment-là qu'il y avait quand même quelque chose d'assez fort dans cette série, et surtout avec Rachel, où sa mère lui dit moi j'ai pas eu le choix, il fallait que je me marie en fait. Et je trouve ce moment super honnête en fait. Oui, c'est un moment vrai et un peu touchant, oui. Et pour une fois, c'est avec Rachel. Elle est pas dans la surenchère comme elle peut être de temps en temps. Là, c'est vraiment un moment simple, honnête, et j'ai ressenti vraiment l'émotion de la mère à ce moment-là. C'est le but. C'est le but. Ouais. Est-ce que ce serait pas le but d'une série télé de l'art de l'art, même de l'art en général. Mais la mère de Rachel est quand même vachement plus humaine que la mère de Monica. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a fait rire ? Non. Une sur 24 épisodes. Non, mais attendez, j'en veux une parmi toutes celles qu'il y a eu. Il y en avait un paquet. Ah, alors là, on fait moins les malins. Il y en avait un paquet. Moi, je me souviens d'un truc où j'ai explosé de rire, vraiment. Alors, pour le coup, c'est en anglais, parce que je sais pas du tout comment ils l'ont traduit. Où justement, il y a Paolo qui revient, et Ross, il lui demande « What are you doing here ?» Et il dit « I do Raquel !» Bon, il faut y aller quand même comme blague. Ça m'a fait beaucoup rire. Je me souviens plus comment ils l'ont traduit en français. Je sais pas du coup, parce que... Plus du tout. Ouais. Ça doit pas être évident à traduire. Ça doit pas être évident à traduire, ouais. Voilà. Aïdou Raquel. Et toi, Butch, il y a un moment Il y en a plein. Alors après, moi, la scène qui m'a fait rire, c'est une scène qui normalement est pas censée être drôle. C'est quand Joey perd son rôle dans la série et qui s'ennuie dans son appart. Alors c'est avant ou après ? Non, je crois que c'est avant. Avant qu'il perde son rôle, il prend ce nouvel appart là et il se sent seul. Et t'as All By Myself. Oui. All By Myself qui est chanté avec le mur de pluie. T'as Joey devant comme ça. Et cette scène me fait mourir de rire. Quoi. Elle est très bien. Je sais pas pourquoi. C'est un peu kitsch, quoi. C'est triste, mais oui, mais voilà. Alors pour ma part, moi, je sais pas comment ils l'ont traduit non plus en français. C'est avec le smell fart acting. Ah, mais j'ai pensé à toi quand j'ai revu. Je vais te demander si tu utilisais cette technique. J'avais, mais c'est tellement drôle. En français, ils le traduisent par tu calcules un truc très compliqué. Genre, tu te dis, c'est pas pareil. C'est la méthode, genre, tu multiplies 3853 par 352.
Voilà. Mais effectivement, en anglais, c'est smart. Le smell of smell acting, of c'est ouais. tellement drôle parce que je pense que la saison 2, à cette époque-là, je la matais en français. Mais en anglais, ça donne vraiment une autre saveur. Vraiment, avec le talent de Matt Leblanc, de le voir réfléchir, tu penses vraiment à une odeur de paix. Et c'est tellement drôle, quoi. Quand même, c'est tellement drôle. Et il y a un autre truc qui m'a fait rire, c'est l'épisode 21 où, je sais pas si vous vous souvenez, où Monica, elle joue en bourse. Ah oui. Et sur une boîte qui a ses initiales. Qui a ses initiales, ouais. Et elle s'est fait un petit peu une X-Files, en fait. Je paraphrase un petit peu. Hein. Je ne sais plus quel personnage lui demande si elle s'est jouée en bourse. Et elle répond, t'inquiète, j'appelle Manhattan. Et ça me rappelle un peu cet épisode de X-Files où t'as Scully qui fait... J'appelle Internet, tu vois. J'appelle Manhattan, t'es genre, mais t'appelles où à Manhattan, tu vois. C'est grand, Manhattan. C'est pas petit, quoi, quand même. T'appelles où C'est plus petit qu'Internet, hein, Et dans tout ça, est-ce qu'il y a un truc qui vous a fait tiquer dans cette saison 2 ? Tiquer, c'est-à-dire C'est-à-dire qui vous a, on va dire, relevé, quelque chose qui vous a peut-être énervé, quelque chose qui vous a peut-être froissé. Ouais, moi, comme dit, l'épisode de la liste me gonfle à chaque fois. La liste, ouais, c'est le truc que je trouve redondant, pénible. Quoi. Mais sinon, cette saison, pas tellement. Non, pas tellement. Il y a deux, trois trucs qui font bondir quand même, quoi. Il y a des trucs qu'on vieillit quand même. Le fait, par exemple, que si, il y a un moment, Ross n'est pas super pour le mariage de son ex-femme. Il y a des petits relents un peu bizarroïdes, tu vois, dans sa façon de contester. Ouais. Après, ça s'arrange, hein, bien évidemment. C'est pas le problème, tu vois, c'est pas... Il y a ça, il y a le fait aussi que... Toute la jeunesse de Monica, elle est basée sur le fait qu'on se fout de sa gueule parce qu'elle était grosse. Elle était grosse, ouais. Ouais, ça, c'est un truc qui qui revient souvent dans ces séries. Et là, je trouve que c'est vraiment de la vanne facile, quoi. Tu vois, c'est de la moquerie pure et dure. Et je pense que quand t'es un peu en surpoids et que tu regardais cette série dans les années 90, tu devais pas te sentir super à l'aise sur les passages de la jeunesse de Monica, quoi, tu vois. Mais voilà, à part ça, non, je trouve que la saison est plutôt bien équilibrée. Alors moi, mis à part le personnage d'Eddie qui me fait vraiment... Pour mes premiers degrés, hein, qui me fait. Alors, c'est vraiment pas de la gênance, hein, c'est vraiment le truc qui me fait flipper le mec, hein, quand même. Hein. Le truc là, quand Chandler il dort et qu'il le mate en train de dormir. T'as jamais regardé ton coloc dormir ? Non, mais qui fait ça ? Alors, on me critique parce que je suis pour les listes, mais alors, je regarde pas mon pote dormir, moi. Hein. Tu regardes jamais ta meuf dormir. Ah si, mais elle est tellement belle quand elle dort aussi. Qu'est-ce que je suis romantique, hein. Oh là là. Mais t'es pas romantique, Aurore. Ah bon ? Et il y a le truc où j'ai fait oula, on est en 2025, ça a bien vieilli. C'est quand Rachel parle du Dr Burke. Rachel, enfant, s'est fait mal et Dr Burke lui a fait un bisou sur le nez, tranquille. Et je me suis dit là, mais qui fait ça ? Enfin, je veux dire, quand t'es le voisin, quand t'es le meilleur ami du pote, tu fais pas un bisou sur le nez de ton enfant ? Je sais pas, il y a un truc qui m'a. Surtout que c'est Rachel, c'est même pas Monica. C'est même pas, voilà. C'est même pas non, mais de la famille. ce serait pire si c'était Monica. Ça serait c'est sûr pire qu'il encore. attendait depuis. Et tu vois, je me dis, moi je suis docteur ou je suis pas, je fais pas un bisou sur le nez, genre, oh t'inquiète, ça ira mieux, tu vois, ça fait, je sais pas. Oui, c'est moi qui suis peut-être trop prude dans ça, mais. Vous savez que quand Johnny s'est marié avec, comment elle s'appelle ? Laetitia ? Non, avant Laetitia, c'était. Oh, il y en a eu tellement avec Johnny. Ouais, non, mais une qui a joué dans les séries Adeline, AB, Adeline Blondio. Que je connaissais même pas. Il connaît, c'est un ami de la famille, des parents d'Adeline, Johnny. Et quand elle avait 4-5 ans, un jour, il l'avait aussi sur ses genoux, il dit un jour, je t'épouserai. Et elle a eu 18 ans, il l'a épousée. 20 ans, je sais plus, mais elle était très très jeune quand ils se sont mariés. Hein. Donc ça arrivait dans la vraie vie. Ah bah ça, oui. Ça, on le sait, c'est ce qu'on dénonce. Mais oui, mais ça c'est pareil, tu vois, à l'époque tu le regardes, t'as la vingtaine, tu dis Richard, c'est un bel homme. C'est bon enfant. Puis après tu dis. Vous remarquerez qu'il précise pas l'âge. Hein. Et le seul moment où il parle de son âge avec Monica, il dit, c'est quand ils commencent à s'embrasser, et il dit c'est quand même un peu, j'ai un âge qui est l'inverse du tien. Et tu te dis effectivement. Mais là on parlait de Rachel quand il décotait. Oui, mais mais je veux dire, on connaît pas vraiment l'écart d'âge entre Richard et. C'est le même que ses parents. Et grand-père quand même, Richard. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est grand-père. Bah oui. Après, maintenant, on peut être grand-père à 40 ans, quoi, limite. Hein. Non, peut-être pas, 50, allez. Tu vas tout de suite te calmer. Et est-ce que c'est bizarre qu'elle soit sortie après avec son fils, qu'elle ait essayé de sortir? Oui. Ça vient plus tard, ça aussi. Oui, ça vient plus tard. Ça vient beaucoup plus tard, saison 3 ou 4. Je sais plus. Mais ça s'arrête très vite. Hein. Ils s'embrassent, ils se rendent compte que c'est bizarre. Et moi, il y a un autre truc qui m'a fait tiquer, en fait, c'est que j'ai maté en VO et ensuite en VF. Et je me suis aperçu d'un truc, en matant en VF, c'est qu'ils ont enlevé beaucoup de rires. Mais oui. Et du des coup, vannes carrément aussi. Et des vannes, mais les rires en fait, et tu te rends compte que là en VF c'est beaucoup plus lent.
Le rythme est dégueulasse et je m'en étais jamais rendu compte. Si, c'est horrible. Il y a ça qui change et puis l'intention aussi. Les intentions de certains personnages changent. Par exemple, dans le premier épisode de la saison 2, quand Julie et Ross reviennent de Chine, que Rachel les intercepte à l'aéroport, quand elle rentre, t'as vraiment une attitude... Enfin, en VF, t'as vraiment l'impression que c'est une connasse qui essaye de casser le cou, qui essaye de pourrir Julie, etc. En VO, c'est pas aussi distinct. Elle panique en fait. Elle est... Oui. Donc il y a, je t'avoue, je reconnais que la VF est pas super. Elle est bien. Elle est bien. Les voix sont très bien. Les voix sont très bien. Mais la façon de faire est plus compliquée. Celui qui double David Schwimmer, pour le coup, a pas du tout la même gamme. Enfin, moi, quand j'ai découvert David Schwimmer en VO, c'était pas le même personnage pour moi. Joey, les voix, les intonations qu'il prend, c'est Matt Leblanc, c'est pareil. Matt Leblanc, c'est pareil. Joey, c'est pareil. Il est juste pénible en français. Ross. Oui, mais il a une voix de géniarde. Mais Joey, c'est pareil. Joey, il a une voix très grave en VO. Oui. Très grave en tout cas. Et beaucoup plus infantile. Il fait plus Minet en VF, D'après vous, c'est pourquoi Friends a été un succès finalement ? Pourquoi c'est intemporel ? Pourquoi aujourd'hui on regarde encore Friends et on regarde pas d'autres séries de la même époque ? Je pense que ça fait partie un petit peu de ce qu'on disait. C'est des sujets qu'on rencontre encore. Les problèmes, enfin les différences de moyens entre les copains, les relations avec les parents au bout d'un certain âge, les galères de boulot, les galères de cœur. Ça reste hyper actuel. Alors oui, il y a des vannes ou des trucs qui passeraient plus aujourd'hui, mais les sujets n'ont pas changé en fait. Ouais, mais finalement, il y a peut-être d'autres séries modernes qui en parlent, mais on retombe toujours sur Friends. Pas énormément de modèles similaires à Friends. On fait non, les sitcoms maintenant, ça c'est un petit peu. T'as Big Bang Theory qui ressemble un peu, tu vois, le concept de potes qui vivent ensemble, etc. Mais c'est pas, il y a pas pléthore. Qui date un peu aussi, Big Bang Theory finalement. Ouais, tout à fait, ouais. I Met Your Mother aussi, qui est dans la même lignée. Mais qu'ils n'ont pas réussi à prolonger. Non. Mais qui n'a pas marqué son époque autant que Friends a marqué la sienne. Maintenant, il y a beaucoup de gens en fait qui se le matent comme nous on regarde Friends. Peut-être beaucoup, mais pas autant que. Attends, pas autant, la série Friends a été développée en coffret VHS, en coffret DVD, en coffret Blu-ray, elle est en streaming, elle est rediffusée tous les ans sur plus de 314 chaînes à travers le monde. C'est énorme, il n'y a aucune série qui ait fait ça. Aucune. Ils ont drainé je sais pas combien de millions, de milliards de dollars de droits. Cette série, c'est un phénomène unique, je trouve. Les mecs, ils commencent à faire. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas eu les VHS, mais il y a eu les DVD dans toutes les. Je trouve que les personnages de Friends sont plus attachants que ceux de How I Met. En fait, j'avais à peu près le même avis que toi, mais je me suis fait un rerun de How I Met et j'ai trouvé, avec le second visionnage, du coup, j'ai trouvé des personnages très attachants. Alors, il y en a qui sont attachants, mais. Tu vois, Marshall et Lily, moi je les aime beaucoup. Tu vois, je pourrais me la remater, mais je trouverais jamais le truc. Qui m'a fait aimer Friends. Mais il faut pas oublier, c'est très très drôle Friends. Je veux dire, les vannes, les trucs, même à chaque fois je regarde, je ris alors que j'ai vu des milliers de fois, mais parce que la qualité des vannes et des situations comiques sont... c'est pas vraiment comparable à beaucoup de séries. Mais en fait, moi, je remate, mais je sais pas si c'est pour vous, mais moi c'est plus par aspect nostalgie. Ouais, c'est un doudou, Friends. Moi, c'est quand j'ai pas le moral ou quand je suis malade, je mets Friends, ça fait un bruit de fond. Et voilà, mais il y a ce truc aussi, je sais pas, tu reviens à une époque en fait où tu les vois pas avec des téléphones, c'est un petit peu le monde d'avant en fait. Et je sais pas, moi, il y a un petit côté qui me rassure. Tu vois, c'est un peu bizarre, tu vois. De me leur dire, on était aussi comme ça, avant, on se posait dans un canapé à boire un café, il y avait pas de téléphone et on se parlait de vie tous les jours, de trucs cons, quoi, de savoir si c'est moyen de faire une liste ou pas, tu vois, si la VF est mieux que la VO ou vice versa, tu vois. Et il y avait un côté il y a un côté pour moi assez nostalgique de regarder Friends, parce que tu vois, moi tu me mets Big Bang, tu me mets How I Met, je vais rigoler, pareil, il y aura des belles vannes, pas moi, mais ça sera pas la même nostalgie, tu vois. Ça doit être marrant, dans les années 90, t'avais la VF et puis point barre. Si t'avais pas le câble, tu regardais sur France 2, t'avais que la VF. Oui. T'avais la VF et en plus c'était pas dans l'ordre, les épisodes en plus. En plus, mais aujourd'hui c'est facile, tu vois, sur n'importe quelle plateforme de streaming, tu peux choisir la langue dans laquelle tu peux même le regarder en allemand si ça te chante. Tu vois. À l'époque, moi, pourtant j'étais jeune, sur Canal Jimmy, je le regardais en VO parce sur que aussi ça te. Déjà. Tu pouvais. Ouais, mais parce que t'apprenais l'anglais. Moi j'aimais bien. Donc, non, sur Canal Jimmy, t'avais une diffusion en VF et une diffusion en VO. Ouais. C'était deux. En fait, la VO, elle sortait à une semaine d'écart des États-Unis. Le temps qu'il fasse ses sous-titres, il les sortait, quoi. C'était tellement bien cette époque.
tu trouves? Il fallait attendre. Ouais, non, c'était ça. En fait, non, je te parle pas de l'époque en général, mais de l'époque d'avoir un épisode et d'attendre la semaine d'après, en fait, pour voir ce qui va se passer. C'est pas la même anticipation. Ouais, et t'as le temps de t'as le temps d'avoir plein de discussions avec tes potes et de dire, attends, non, il va faire ça, non, il va faire ça, non, il va faire ci, il va faire ça, tu vois. Tu sais que quand ils ont sorti The Boys, la série The Boys sur Amazon, sur Prime, ouais. Déjà à l'époque, quand une série sortait, t'avais les 8, 10, 12 épisodes, 24 épisodes qui étaient là d'un coup, quoi. Ouais. Et quand ils ont sorti The Boys, ils ont mis un épisode par semaine. C'est eux qui sont revenus avec ça. Et maintenant, c'est pas mal suivi. Apple, et maintenant, c'est pas mal suivi parce que justement, le réalisateur avait dit, moi, je veux qu'on revienne justement à cette situation des années 90 où on devait attendre pour voir son épisode et plutôt que de tout regarder en une fois et de pas profiter. Je trouve que c'est vachement bien. Et c'est bien parce qu'en plus, on est à peu près coordonnés. Si t'aimes une série et que tu la suis, je sais que quand on regardait Sévérance, là, on se parlait entre les épisodes et on était à peu près tous au même point. Que de se mater toute une saison, tout le monde le fait pas en même temps, quoi. Il y en a, ils abusent. Il y a une série qui sort sur Netflix, ils vont tout regarder. Dès le lendemain, tu allumes ton téléphone, t'es déjà spoilé. T'as déjà des spoilers. Mais alors moi, il y a certaines séries que je regarde, que je binge-watch à cause de ça. Stranger Things, j'aurais pas regardé aussi vite. Bah oui, c'est parce que c'est le sorti. lendemain, t'étais déjà spoilé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sorti. Tu vas sur TikTok ou n'importe quel Instagram, t'as déjà des images. Et ça, je voulais pas, quoi. C'est pénible. C'est pénible. Ouais. Moi, je me souviens d'une image très forte avec Friends. Je sais plus quelle saison c'est, tu sais, où il doit choisir la chambre de Rachel. Avec Bonnie et Bonnie, ouais. Et ça m'avait. Je m'en souviens aussi. Ouais. Mais il va choisir quoi? Et t'avais attendu longtemps en plus. C'est la saison 3. C'est la saison 3, ça? Voilà. Putain, je pense que c'est saison 6. Non, je te dis même une bêtise, c'est le début de la saison 4. Ouais. D'accord, ah oui. Bah même le mariage, quand il dit le mauvais prénom, c'était la fin de la saison. Ouais, non, mais ça, et t'attends un an derrière. Non, t'attendais pas un an. Ah si, si. Ah si. Si, je crois. Ça finissait fin d'année, peut-être mois de mai, et ça reprenait octobre-novembre. C'était quoi les dates de diffusion que tu as données au début? La saison 2 a été diffusée entre le 24 septembre 1996 et le 4 mars 1997. Et la diffusion originale entre le 21 septembre 1995 et le 16 mai 1996. Donc c'est moi qui ai raison. Elle est énervante, ça suffit maintenant. Bon, c'était long quand même, t'avais 6 mois presque. Ouais, mais 6 mois, mais ensuite le temps qu'on l'ait en France. Comme dit, sur Canal Jimmy, ça sortait pareil. Mais tout le monde n'avait pas Canal Jimmy. Excuse-moi. Ah, nous, il fallait attendre. Moi, j'attendais RTL 9 pendant longtemps. Je vois qu'on n'a pas eu les mêmes moyens, moi, voilà. Moi, déjà, j'étais pas intermittent, j'avais les moyens d'intermittent. Voilà, autrement, vous avez des choses à rajouter sur cette saison? Un truc que vous auriez à me dire ou pas? Il y a plein de trucs, je peux te raconter plein. Si tu voudrais parler de quoi? Il y a eu un petit scandale, enfin un scandale, pas vraiment un scandale, mais dans la saison 2, la notoriété des acteurs devenant ce qu'elle devenait à l'époque, c'est-à-dire assez forte. Ils ont passé un contrat avec Coca-Cola qui à l'époque avait du mal à vendre son Diet Coke et parce qu'ils atteignaient pas la bonne cible en fait, tu vois. Et ils voulaient viser les jeunes et ils se sont dit mais qu'est-ce qui pourrait toucher les jeunes? Ils se sont dit Friends parce que ça marche bien. Et donc ils ont passé un contrat avec les 6 comédiens et comédiennes et ils ont fait une espèce de jeu. Alors, à vous raconter, l'idée c'est de savoir qui a volé une canette de Coca dans le frigo de Monica et Rachel. Ah oui, j'en souviens. Ouais. Et ils ont fait toute une série de pubs comme ça. Où tu voyais des mini courts-métrages de 2-3 minutes où ils étaient chacun interviewés par les flics pour savoir qui avait volé le Coca. Bon, à la fin, on se rendait compte. Et l'idée, c'était de faire ça en jumelage avec le Super Bowl. Et le soir du Super Bowl, tu as eu le film publicitaire qui révélait qui était la voleuse. Alors, la voleuse était Rachel. Alors, déjà, impliquer les flics pour un vol de canette de Coca dans ton frigo, c'est quand même hardcore. Mais et en plus, c'est Rachel qui vivait dans l'appartement qui l'a. Et ils ont fait un score de 59 millions de vues sur les épisodes jusqu'au Super Bowl. Et à partir du Super Bowl, ça a été divisé par 2. Ils ont commencé la saison, ils étaient quasiment à 59 millions de visionnages aux États-Unis par soir où c'était diffusé, et ils sont retombés à 29 millions après le Super Bowl parce que les gens ont estimé que c'était pas cool d'utiliser leur notoriété pour gagner de l'argent comme ça. Et à partir de là, les 3 producteurs ont décrété qu'il était interdit pour les comédiens de passer directement des contrats avec des marques ou d'avoir des interviews dans lesquelles ils donnaient leurs opinions pour pas que ça affecte le reste de la série, etc. Voilà. C'est chaud, hein. Voilà. Et il n'y avait pas encore là des réseaux sociaux en plus. Non, ça aurait été pire. Ça aurait été bien pire à l'époque. Oui, surtout, ça nous paraît tellement naturel qu'ils fassent des pubs, des trucs, les comédiens. Ça fait partie de leur business plan, quoi. Ouais, mais là, c'était fait sans. En fait, le problème, c'est que leur image étant associée, parce que c'était des personnages qui étaient interviewés. Par rapport à Friends, je comprends. C'est ça qui était un peu problématique, quoi. Et ouais. D'accord, putain, la vache, la portée du truc, quoi. Mais c'est surtout comment tu arrives à faire ça sans négocier avec les producteurs directement. C'est ça qui me surprend, quoi, tu vois. Bon, après, c'est Coca, ils sont passés par la chaîne, quoi. Ouais, certainement. Ouais. Mais la chaîne, parce que tu dois avoir des droits, la chaîne a tous les droits, donc. Voilà.
Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial Friends. J'espère que l'épisode vous a plu. De notre côté, on s'est régalé, non? Mais oui. Et est-ce qu'on se dirait pas l'année prochaine pour la saison 3? Moi, je suis bien partant. Et ben moi aussi. Ouais, on se fait la saison 3 l'année prochaine? Allez. Si on se parle encore, ouais, avec plaisir. Allez, on se donne rendez-vous l'année prochaine alors pour la saison 3. En attendant, les épisodes vont revenir à partir de février. Je vous annonce une petite update. Il n'y aura plus de ma sitcom bien oubliée à partir de mars, sauf changement exceptionnel. On va dire que le concept, je pense que les gens n'ont pas l'air de vouloir, on va dire, connaître le destin tragique de certains sitcoms. C'est-à-dire que si elles ont été oubliées, c'est qu'elle a raison. C'est qu'elle a raison. Donc, sauf changement exceptionnel, il n'y aura plus de ma sitcom bien oubliée, mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres projets qui sont en route. Je vais pas vous laisser comme ça sur votre faim. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année, oui, parce que je vous ai pas dit, mais c'est pour l'épisode du 1er janvier, là. Et bonne année. Mais ouais, donc ouais, c'est l'épisode spécial, j'ai pas dit ça. Putain, je suis con, quoi. Mais t'as même pas dit qu'on était en direct. Mais attends, on est en même temps. Putain, je comprends non plus, je comprends. Les audiences vont encore chuter, là, c'est pas possible. Et voilà. Donc oui, bonne année à vous. Je vous souhaite plein de sitcoms cette année. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Bon, l'argent, le bonheur, la baise. Ouais, la baise. Après un épisode comme ça, la baise, ouais. Faites plein de listes. Mais faites pas de liste, s'il y a bien un truc à retenir. Choisissez votre camp. Au lieu de la team Rachel ou Ross, break-up ou pas break-up, team list ou pas team list? Ça revient au même. Moi, je suis team Rachel sur ce coup-là. Attends, ça veut dire que c'est dans la saison 3 le break? Non, c'est... Oui, si, c'est... Oui, si, c'est donc la c'est saison l'année 3. prochaine qu'on va se fighter. Ouais. C'est l'année prochaine qu'on va se fighter sur ça, ouais. Parce que toi, tu penses qu'il n'y a pas eu rupture au moment où... Il n'y a pas eu rupture. Me lance pas. Ok, je garde ça pour l'année prochaine. Je te sens gonflé de colère. Je vais préparer mes arguments. J'ai un an. Je suis prêt à prendre ma savate, là. Je suis prêt à prendre ma savate. T'es de mon côté? Ah oui, clairement, ouais. Merci. Peut-être qu'on sera 4 l'année prochaine. Peut-être qu'on fera du 2 contre 2. 3 contre toi. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur un post Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, commentez. Champagne caviar, tiens. C'est un bon mot, ça ou pas un bon mot? Champagne caviar. Tu fais plaisir au Nouvel An, toi. Ouais, bah attends, moi, on se prive d'heure. Bien bossé cette année. Non, mais j'économise toute l'année, attention pour ça. Pour ton petit caviar du Nouvel An. Bah, mon petit caviar du Nouvel An, ouais. Ça coûte une blinde, ce truc. Surtout, c'est dégueulasse. C'est très très salé, quoi. C'est très très salé. Oui. Si tu veux un truc salé, tu prends un kiko au lardon, puis c'est bon, c'est pareil. Oui, c'est tout à fait pareil. Et puis c'est bon. Une tasse d'eau de mer. Une tasse d'eau de mer. Normalement, ça passe pareil. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis en février. À bientôt, ciao.